Je pense qu'il faut croire en l'astrologie. Parce que même si on peut prouver que l'astrologie fonctionne, on ne sait pas comment elle fonctionne. Et donc, par conséquent, il y a une croyance. Il y a des gens qui considèrent que quand on ne sait pas comment quelque chose fonctionne, ça n'existe pas. Même s'il y a des preuves, il faut retrouver la causalité. Bon, donc, en l'occurrence, la causalité, elle se situe sur un plan théologique et sur un plan qui correspond à une histoire ancienne, immémoriale, qui n'est attestée justement que par l'astrologie et par d'autres facteurs comme le judaïsme, etc. Donc, il y a une nécessité de croire en l'astrologie, quand bien même serait-elle vérifiée. Parce que ce n'est pas suffisant pour que l'astrologie soit acceptée. Donc, il faut se diriger, s'orienter vers une lecture théologique qui n'est pas forcément opposée à la science, mais qui est une théologie qui renvoie à des phénomènes qui nous dépassent en quelque sorte, qui nous dépassent épistémologiquement, parce que c'est lié à des extraterrestres, ou ce qu'on voudra appeler comme ça, qui avaient une science beaucoup plus développée que la nôtre, et par conséquent, qui nous est insupportable. Donc je dirais que l'astrologie le refus de l'astrologie est une forme d'athéisme. C'est-à-dire le fait de ne pas accepter que, en dehors, parce que Dieu, pour moi, n'est pas la nature, contrairement à dire la nature c'est Dieu, moi je dis, au contraire, Dieu, ça va à l'opposé de la nature. C'est une rébellion contre la nature. Dans ce sens-là, on est complètement à l'opposé de Spinoza, qui lui-même était opposé, à mon avis, à une certaine idée du judaïsme. Donc, voilà, la nature, ça n'est pas Dieu. Et Dieu, ce n'est pas l'homme non plus. Donc on a une sorte de système ternaire, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises depuis pas mal de temps, et il est quand même important de se situer par rapport à cela.